Donc cette demi-journée, elle est consacrée au lancement de l'EPA2. Donc c'est un projet à l'initiative nationale qui s'intitule Enseigner à produire autrement. Et donc c'est un petit peu le commencement de la réflexion de l'ensemble de l'établissement sur comment on pourrait faire pour illustrer, montrer, expérimenter autour du produire autrement en agriculture, dans un esprit collectif, donc établissement. Et plus largement, ça permettra aussi, et on l'espère, de donner une orientation approuvée collectivement à l'établissement, et donc finalement une singularité. Et l'idée, c'était de partir des actions qui avaient été mises, qui existaient dans l'établissement, de partir du vécu des jeunes et des adultes, de tous les services, pas uniquement les enseignants. Et on a commencé par recueillir toutes les activités, toutes les actions qui étaient mises en place sur l'année dernière, qui fonctionnent ou qui ont déjà qui fonctionnent ou pas, mais plutôt celles qui fonctionnent, pour partir d'un vécu et que les gens se rendent compte en fait qu'on faisait déjà plein de choses, plutôt que d'avoir l'impression de refaire quelque chose de nouveau et de nouvelles réflexions et qu'il fallait tout changer. L'idée, c'était vraiment d'insister sur, on part de ce qu'on sait faire, de ce qu'on fait bien, et pour essayer de voir en fait après comment on peut avancer dans ce plan local, mais que c'est pas une nouvelle chose qui sort un petit peu de nulle part. Donc on a choisi de réaliser une demi-journée parce que plus long, ça nous semblait compliqué d'un point de vue organisationnel pour les gens de pouvoir se libérer, et plus court pour fabriquer du contenu et des pistes de travail, ça semblait aussi pas faisable. Donc on a pu finalement mettre en place cette demi-journée dans l'objectif de ce qui a été dit, donc de recueillir du vécu, du concret. Et il a fallu en discuter collectivement pour, dans le contexte de l'établissement actuel, arriver à se dire collectivement que c'était peut-être le moment de communiquer et de réfléchir sur l'avenir de l'établissement, sur l'orientation, sur les leviers, les freins qui feraient que l'établissement finalement s'y sentirait encore mieux, ou on aurait envie d'y venir ou être attractif. Et ensuite, par rapport à la direction en place, il a été convenu que le meilleur moyen aussi, ce serait peut-être de se faire aider par des intervenants extérieurs pour qu'il y ait aussi un aspect de vision un peu plus objective et permettre aussi une participation finalement plus objective et plus aisée de chacun. Le point sur lequel on était convaincus l'une comme l'autre, c'était d'intégrer les élèves à la réflexion. On ne voulait pas enseigner à produire autrement, ou même on disait même éduquer pour demain autrement, ou voilà, dans cette idée-là. On voulait absolument le faire avec les élèves et les étudiants, ça c'était une de nos préoccupations. Donc là, c'était comment arriver à mettre des adultes ensemble à réfléchir, tout en mettant des élèves aussi dans la même position. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à un format qui pouvait paraître un peu compliqué au départ, qui peut être un peu compliqué, mais les jeunes en activité sur la même thématique, on pourrait dire, les mêmes thématiques que nous, en fait, le groupe de travail. Donc il a fallu qu'on arrive à trouver des thématiques, donc des thèmes. Donc il y a des élèves qui ont travaillé plus les secondes pro, plus sur des produits de communication, des panneaux, sur expliquer comment ça se passe à l'exploitation, centre équestre, sur des thématiques comme l'agroécologie, l'agroforesterie, etc. Curie active, si on prenait plus pour les chevaux. Et puis ceux de première et terminale, les faire réfléchir, et BTS, les faire réfléchir plus sur comment on pourrait imaginer l'exploitation ou le centre équestre en situation idéale de transition écologique. Voilà. Et les bacs techno, c'était plus les faire réfléchir sur des projets concrets d'éco-responsabilité, où ça rentre plus dans leur filière. Et parce qu'on ne voulait pas que les quelques élèves qu'on allait intégrer à notre réflexion à nous, dans les ateliers de World Café, ça soit une punition par rapport aux autres qui auraient à la limite seraient restés chez eux tranquillement, etc. Donc on voulait que vraiment cette démarche elle soit. Alors c'est vrai que ça faisait une grosse, peut-être une plus grosse machine à mettre en œuvre, parce qu'il a fallu qu'on convainque des collègues de gérer ce groupe d'élèves et ceux qui viendraient avec nous réfléchir par petits groupes. Donc voilà, ça faisait un peu peut-être une plus grosse machine à organiser, mais voilà, c'était vraiment notre intérêt, nous, c'est que les élèves participent, quoi. Toute la phase de communication à l'ensemble du personnel avant,
qui doit être vraiment faite de façon assez rapprochée si on veut éviter les écueils et les non-compréhensions qui feraient que les personnes ne viendraient pas volontairement, mais obligatoirement sur ce temps. Et ça change tout en fait. Il faut passer du temps presque avec chacun pour expliquer ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire. Et les mails d'informations ne suffisent pas. En fait, c'est trop abstrait pour eux, pour beaucoup. Donc il faut vraiment passer du temps avec chaque service, presque personnellement avec chaque personne, pour bien expliquer ce qu'on veut et comment ça va se passer. Peut-être aussi pour dédramatiser un peu le fait de se retrouver tous ensemble, quoi. Les choix, c'était que l'ensemble de l'établissement soit représenté sur ce temps pour pouvoir participer collectivement à ce projet. Et pour que l'ensemble de l'établissement soit représenté dans le contexte sanitaire actuel, il a fallu en effet faire des choix. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire participer les 150 personnes déjà de personnel de l'établissement et les 240 élèves. Donc ce qui a été fait, c'est de représenter dans des petits groupes la diversité des services de l'établissement, donc avec 1, 2, 3 personnes de chaque service, y compris les apprenants, pour qu'il y ait des échanges entre services dans chaque petit groupe. Avec l'idée qu'on partait de toutes les actions qui étaient mises en œuvre pour qu'ils puissent s'exprimer assez facilement, mettre en avant les freins et les leviers, et puis ensuite en quoi ça répondait ou ça a aidé ou contribué au métier, à la formation et à l'établissement. Mais en fait, on s'aperçoit que finalement, on a vraiment l'impression que finalement, peu importe l'axe, il y a quand même des freins et des leviers qui sont un peu similaires. Donc ouais, c'est finalement assez cohérent finalement ce qu'on retrouve et à première vue, ils ont très facilement ils se sont facilement exprimés parce qu'on partait des actions. Ce qui était marquant, c'était le fait de voir tout le monde autour d'une table avec l'ensemble des services représentés. C'est des choses qui arrivent très rarement finalement, parce qu'on a souvent des réunions un petit peu plus par service pour avancer chacun sur nos problématiques. Et les réunions plénières, c'est très exceptionnel, c'est des rentrées, c'est des sorties, c'est très cadré. Et donc des réunions d'échange, finalement, ça reste très exceptionnel, quoi. Donc c'est ce qui a été très très marquant sur cette matinée, finalement, c'est que il y a eu de l'échange. Et je pense que c'est rapidement ce qui peut ressortir dans les points forts de la matinée par rapport aux participants. Et puis la présence des élèves, je pense, était assez surprenante pour certains collègues ou dans les différents services. Mais finalement, la parole a été aussi bien entendue et aussi bien respectée. Donc je pense que pour les étudiants c'est important, les élèves c'est important, et pour les services c'est aussi important de se rendre compte que les élèves sont beaucoup plus impliqués et moteurs qu'ils ne peuvent des fois s'imaginer. Et puis moi je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ne s'expriment quasiment ou peu ou pas, et là tout d'un coup ils étaient contents de pouvoir le faire, quoi, parce qu'on était en petit groupe, parce que les conditions étaient favorables, etc. Donc peut-être que ça va inciter aussi des personnes à justement reprendre un peu place dans la discussion. Après, la difficulté, et ce qui ressort à chaque fois, c'est quelle suite on donne à ça, comment on fait vivre le projet jusqu'au bout, parce que les freins qui sont mis en avant, c'est toujours une inquiétude de dire est-ce que c'est pas un nouveau temps de discussion et finalement il s'en sortira rien. Moi j'ai l'impression un sentiment vraiment d'envie d'aller vers l'agroécologie et la transition écologique. Ça je pense que c'est plus marquant encore que ce qui était dit. Je pense que là, il y a une vraie prise de conscience citoyenne et de démarche. Ça, je pense que oui. Après, que les actions qui sont mises en œuvre soient valorisées et aillent jusqu'au bout. Et que peu importe le contexte de l'établissement, il y a des choses qui peuvent se faire et qui devraient se faire. Ce qui a été évoqué beaucoup en frein, c'est le manque de communication et à l'interne et à l'externe, et qu'on pourrait améliorer en fait tout ce qu'on fait déjà, juste par de la communication sur le territoire et sur l'établissement. Et du coup, concrètement, en fait, il faut qu'il y ait un chargé de communication sur l'établissement, quelqu'un qui travaille sur la communication, et dans ce sens-là, la direction dernièrement a dit il y a peut-être moyen de demander un renfort sur un appui sur avoir quelqu'un sur la communication.